sont ici à Sainte-Marie depuis plus de 9 ans. Et vous voilà au terme de l'école fondamentale où vous avez appris, comme son nom l'indique, les fondements des apprentissages. Certains nous ont donné plus de fil à retordre que d'autres, mais tous, vous nous avez apporté quelque chose. Chacun d'entre vous a apporté ses richesses et ses différences aux autres condisciples et aux professeurs. Grâce à chacun d'entre vous, nous sommes devenus meilleurs. Vous êtes uniques. Et à ce titre, j'aimerais vous lire un petit texte. Si la note disait « ce n'est pas une note qui fait une musique », il n'y aurait pas de symphonie. Si le mot disait « ce n'est pas un mot qui peut faire une page », il n'y aurait pas de livre. Si la pierre disait « ce n'est pas une pierre qui peut monter un mur », il n'y aurait pas de maison. Si la goutte d'eau disait « ce n'est pas une goutte d'eau qui peut faire une rivière », il n'y aurait pas d'océan. Si le grain de blé disait « ce n'est pas un grain de blé qui commence un champ », il n'y aurait pas de moisson. Et si l'homme disait « ce n'est pas un geste d'amour qui peut sauver l'humanité », il n'y aurait pas de bonheur. Comme la symphonie a besoin de chaque note, comme le livre a besoin de chaque mot, comme la maison a besoin de chaque pierre, comme l'océan a besoin de chaque goutte d'eau, comme la moisson a besoin de chaque grain de blé, l'humanité tout entière a besoin de toi. Là où tu es, avec ce que tu es, car tu es unique et irremplaçable. Je tiens donc, chers élèves, à vous remercier pour tout ce que vous nous avez apporté tout au long de ces années à Sainte-Marie. Le passage en secondaire, c'est aussi un grand moment pour vos parents et votre famille. Ils vous soutiennent au quotidien et veillent sur vous chaque jour. Leur patience, leurs encouragements, leur dévouement, leur amour méritent les plus vifs remerciements et de chaleureux applaudissements. Le passage en secondaire, c'est aussi un peu l'aboutissement du travail des enseignants. Chacun d'entre eux vous a accompagné sur une partie du chemin, depuis votre entrée en maternelle jusqu'aujourd'hui. Chacun d'entre eux a semé en vous de petites graines qui ont germé et qui aujourd'hui donnent des fruits magnifiques. Pour cela, on peut également les remercier et les applaudir. Et je voudrais ici, cette année, particulièrement remercier Mme Ziegels, qui, après près de 40 ans de bons et loyaux services, a profité dès la rentrée prochaine d'une retraite bien méritée. On peut bien entendu la remercier également, l'applaudir. Ça y est, vous êtes prêts. Prêts pour vivre une belle aventure qui s'appelle le secondaire. Nous vous souhaitons de vivre des études épanouissantes, riches en découvertes, riches en rencontres. Ce ne sera pas facile tous les jours. Il faudra parfois s'accrocher pour y arriver, mais nous avons confiance en vous. Je n'aurai qu'un conseil à vous donner. Ne baissez jamais les bras. Accrochez-vous. Chaque difficulté que vous rencontrerez sera l'occasion d'aller chercher en vous toutes les ressources dont vous disposez, et elles sont nombreuses. Nous ne pourrons pas contrôler votre route, cela vous appartient. Je vous souhaite juste qu'elle soit la plus enrichissante possible et qu'elle vous conduise à un métier qui vous rendra heureux. Et dans 15 ou 20 ans, quand vous aurez besoin de nos services pour vos propres enfants, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Il y aura toujours une place pour eux à Sainte-Marie. Bravo donc à tous nos grands de l'école. On peut tous vous applaudir très fort. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée, placée sous le signe de la bonne humeur, de la convivialité, et je cède la parole pour la suite de la soirée. Madame Spirley et Madame Laure. On va appeler Lilou. Allez, on écoute. Ah, Lilou, pas
de chance, c'est par toi qu'il faut qu'on commence. Si je dois vous parler d'elle, je dois aussi vous parler d'une autre demoiselle, Delia, qui est toujours avec elle. Ensemble, elles sont nos tic et tac de 6e primaire. L'année prochaine, continue à bien t'appliquer. Ne laisse pas trop les garçons te déconcentrer. Et envoie-moi une invitation quand tu ouvriras ton institut de beauté. Milo. Voilà, dis-nous. Voilà, quand vous savez vos papiers, vous la gardez après, vos bulletins, etc. Maintenant, vous écoutez les autres, tout simplement. Gardez la photo sur les genoux, et alors vous aurez tout ça. Voilà. Voilà. Milo. Un élève doué qui n'hésite pas à venir en aide à ceux qui en ont besoin. Tout au long de l'année, beaucoup en ont été témoins. Mais tu n'as pas toujours ta langue en poche. En secondaire, on risque de t'en faire souvent le reproche. Un peu plus de discrétion et moins de compétition pourrait t'emmener dans la bonne direction. Anaël. Ah, Anaël, je ne peux lancer que des fleurs pour cette belle demoiselle. En classe, elle est appliquée et attentive. C'est une bonne amie qui essaye toujours d'arranger les bidons et d'accueillir les autres avec sagesse et raison. Merci Anaël pour cette année passée avec toi. L'école secondaire t'ouvre les bras, profite et amuse-toi. Théo, notre tête d'ange, avec son légendaire « Oui, madame ». Mais attention que ton regard et ton attitude semblent plutôt parfois vouloir dire « cause toujours ». En secondaire, choisis de bons copains qui t'inciteront à donner le meilleur de toi-même au jour le jour. Gaëlle, c'est notre courageuse guerrière de 6e primaire. Elle a su garder espoir et se battre jusqu'au bout. L'année prochaine, tu vas en secondaire et de cela, maman peut être fière. Je te souhaite de trouver ta voie et un métier où tu t'épanouiras. N'oublie jamais de garder confiance en toi et malgré les difficultés que tu rencontreras. Voici Lila. En voilà une qui porte bien son nom. Une très jolie fleur un peu mystérieuse. L'année prochaine, n'hésite pas à t'ouvrir davantage en classe. Ton travail n'en sera que plus efficace. Tu as toutes les capacités pour éclore. À toi de les utiliser sans compter tes efforts. À ton tour, Chloé. Bravo, chérie, tu y es arrivée. Nous sommes fiers de te donner ton CEB, car c'est le fruit du travail de cette année. L'école secondaire t'ouvre les bras. Quelques petits conseils pour les futures années. Choisis de bons amis et travaille avec assiduité sans te laisser dépasser.
pourquoi faire moi-même quelque chose que quelqu'un d'autre pourrait faire à ma place? Telle pouvait être ta devise, Célestin, mais ça, c'était avant. Durant toute la durée du CEB, tu as fait preuve de beaucoup de courage et de persévérance. Tu nous as vraiment épatés et te voilà bien récompensé. Nos plus sincères félicitations et surtout, bonne continuation. Et maintenant, voici Elia, notre Miss Blabla. Je vous jure qu'elle ne s'arrête pas, à croire qu'elle est montée sur ressort, toujours à vouloir bouger et préférer être dehors. Mais quel plaisir de la voir si bien dans son corps. L'année prochaine, Elia, pense à bien mémoriser et à canaliser ton énergie. Et surtout, garde confiance en toi. Mathis, il y a tout juste un an, Madame Émilie annonçait que tu devais jouer les prolongations. Et même si nous avons eu un peu peur que tu ne doives tirer les pénaltys, voilà aujourd'hui que tu as réussi. Bravo Mathis, fin du premier match. Un autre va pouvoir commencer, mais attention à ne pas crier victoire trop vite. Oui, bravo Manon, tu obtiens ton CEB. Tu vois, avec un peu de travail et d'assiduité, tu es capable d'y arriver. Merci pour ton sourire durant cette année. En secondaire, il va falloir travailler et ne pas te laisser dépasser. Choisis de bonnes amies et je suis certaine que tu trouveras ta voie dans la vie. Ouf, Sophia! Finalement, plus de peur que de mal. Voilà que s'ouvrent à toi les portes du secondaire, mais il va falloir être un peu plus volontaire. Nous espérons que tu vas faire preuve de courage, sans quoi ce serait vraiment du gaspillage. Garde ton beau sourire, applique-toi et tu ne pourras que réussir. Tout à l'heure, je vous ai parlé des tics. Et bien maintenant, voici Tac, notre second ranger du risque. Risque que notre Delia aime souvent prendre en ne gardant pas sa langue dans sa poche. Profite de tes vacances, Delia, pour te reposer et bronzer, pour être prête dès la rentrée à tout donner pour réaliser ton rêve d'ouvrir un salon de beauté avec ton ami préféré. Anissa, arrivée parmi nous en début de 5e année, tu as su, petit à petit, faire ta place aussi discrètement qu'efficacement. La vie ne t'a pas épargné, mais tu as toujours gardé la tête hors de l'eau. Tu es une très belle personne, Anissa. N'en doute jamais. Bonne goutte à toi en secondaire. En classe, nous avons plusieurs Ouistiti, mais celui qui remporte le premier prix, c'est Audrey. Il est toujours agité et de sa chaise, il peut même tomber. Par contre, pour se mettre à travailler,
il aime bien traîner. Mais cela ne l'a pas empêché de briller au CEB. Audrey, tu as toutes les capacités pour réussir. Nous comptons sur toi pour apprendre à les canaliser. Dis-nous, Mathieu, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Si Charlemagne était toujours de ce monde, tu l'aurais probablement zigouillé en moins de 2 secondes. Je n'ai jamais vu un élève autant détester l'école, mais réussir aussi brillamment. Tu en as encore pour quelques années. Accroche-toi, sois patient. Avec tes capacités, toutes les portes sont ouvertes pour accéder à un beau métier. Alors applaudissez bien fort Maëlie, qui avec sa copine Chloé adore papoter. Par contre, ne lui demandez pas de ranger. C'est loin d'être sa spécialité. La grande école est devant toi, Maëlie. L'année prochaine, choisis de bons amis et travaille tous les jours sans rien oublier. Sinon, tu vas avoir quelques problèmes. Sois-en assuré. Dommage, Alicia, que tu ne mettes pas autant de conviction dans ton travail que pour contredire maman. Une nouvelle aventure t'attend l'année prochaine. Nous comptons sur toi pour tous nous épater. Tu en es tout à fait capable, à condition de le vouloir. Cette année, nous avions en classe un lapin blanc, souvent en retard, du nom de Noah. Mis à part ce petit défaut, il a énormément de qualités. Bon sportif et toujours de bonne humeur, il est un peu le chouchou de Monsieur Vivien, son professeur. Bonne route à toi, Noah. Reste travailleur et appliqué, sans te reposer sur tes lauriers. Il faut aller en marche arrière, Noah. Oui, marche en marche arrière. Voici Odile, notre petite princesse de Saint-Exupéry. Je serais curieuse de savoir combien de planètes différentes tu as visitées alors que tu étais physiquement présente en classe. Preuve en est le nombre de questions que tu as posées alors que la réponse venait tout juste d'être donnée. Ceci dit, ces voyages devaient être très instructifs au vu de la manière dont tu as brillé à ton CEB. Bravo pour tout ton travail, mais n'oublie pas, avant ton entrée en secondaire, de redescendre un peu sur terre. À ton tour, Eva, avec toi, il n'y a pas souvent de tracas. Entre la gymnastique et l'école, tout semble facile pour toi. Papa et maman doivent avoir un peu le cœur serré de voir grandir leur petit bébé, mais ils peuvent aussi être fiers. Attention tout de même à se méfier, car des petits amoureux risquent vite d'arriver. Dès le début, Clélia, tu as compris que tu devais tout donner. Et te voici, à présent, bien récompensée. Au cours de l'année, nous t'avons vu de plus en plus épanouie. Cela fait vraiment plaisir.
Continue ainsi en secondaire et de toi, nous serons tous très fiers. À ton tour de t'avancer, Emmanuel. Emmanuel, c'est notre élève modèle. Il est appliqué et travaille d'arrache-pied, mais il sait aussi se faire respecter. C'est papa et maman qui vont être bien changés. Ils n'auront plus de petits à venir rechercher sur le temps de midi. La grande école t'ouvre les bras, va, fonce et amuse-toi. Anna, notre traductrice, qui a été d'une précieuse aide pour l'accueil des Ukrainiennes. Preuve que quand tu prends les choses à cœur, tu es capable d'être à la hauteur. En secondaire, si tu t'intéresses autant à tes leçons qu'aux garçons, tes résultats seront exemplaires. Bravo Cyril, tu obtiens brillamment ton CEB. Papa et maman peuvent être fiers de toi. Petit conseil, soigne ton écriture qui peut parfois être digne des pattes de mouche d'un médecin. J'ai juste un petit tracas pour toi. Que vas-tu faire l'année prochaine sans ta moitié adorée? Même moi qui avais toujours exclusivement attribué 100% de mes cheveux blancs à mes deux filles, je me demande, Naël, si tu ne serais pas quand même responsable de quelques-uns d'entre eux. Au vu de ton succès auprès des filles, tu dois être un garçon au corps. N'hésite pas à en faire profiter également tes professeurs. Prenez de longues jambes, de beaux cheveux et un joli sourire et vous obtiendrez Eva, qui aime beaucoup s'amuser et rire. En classe, elle est appliquée et attentive. Bravo Eva, tu obtiens ton CEB en beauté. Dans les prochaines années, garde toujours confiance en toi. Et pour terminer en beauté, Sarah, tu peux t'avancer. Bravo pour ton travail durant toute cette année. Quelle différence par rapport à ton grand frère adoré. La grande école t'ouvre les bras. Tu vas pouvoir t'y épanouir et trouver ta voie. Je compte sur toi pour nous faire un petit coucou quand tu viendras rechercher Elsa. Faten, depuis ton arrivée en Belgique, tu as déjà bien progressé en français. Il va falloir poursuivre tes efforts et te montrer courageuse. Avoir l'amour en tête ne doit pas t'empêcher de te concentrer. Accepte de te laisser aider et tu seras tout à fait capable d'y arriver. Elle nous apprend avec envie, elle sourit à la prise et on la remercie.
3. 1, 2, 3. Pour toutes les astuces qu'elle imagine, pour son humeur taquine et parce qu'elle est très maligne, nous remercions notre chère Madame Céline. C'est l'entour? Oui. Voilà, 3. 1, 2, 3. Monsieur Robles, tant qu'on ne fait pas l'adresse, il nous accueillera toujours avec sagesse et délicatesse. Mais attention, sa gentillesse dépasse tout le reste. Allez, en 3. 1, 2, 3. Notre Madame Zébeus, qui est notre prof de néerlandais. On aimait quand elle chantait, criait et quand elle dansait. Qu'est-ce qu'on